Un monde à portée de main est l'histoire d'une jeune femme, d'une jeune fille, au début du livre, Paula. Paula Karst, donc elle a le nom d'un certain type de sol karstique qui permettent qu'il y ait des grottes dans les sols karstiques. Il y a des chambres ornées, il y a des rivières souterraines et puis il y a des grottes. Donc Paula Karst, elle commence elle arrive à Bruxelles pour apprendre la peinture en décor dans une session qui va durer 6 mois. Au départ, c'est une jeune femme assez banale, sans contour, et on va la voir se transformer durant le livre. Cette école de Bruxelles, c'est une école où l'on apprend la peinture en décor, le trompe-l'œil, et cela se traduit par le fait de savoir peindre toutes les textures, toutes les surfaces qui composent le monde, minérales, végétales et même animales, puisque Paula va apprendre à peindre le relief, l'écaille de tortue. Ce qui m'a intéressée, c'est la question de l'apprentissage, la question de la formation, la question de l'invention de soi. J'ai voulu écrire un vrai roman d'initiation, ce qui me permettait à moi aussi de m'initier à un monde que je ne connaissais pas, qui était celui de la peinture en décor et donc de l'illusion. Paula une fois qu'elle va avoir réussi cette formation, elle va parcourir le monde, elle va venir beaucoup en Italie d'ailleurs, travailler sur des chantiers, parfois pour repeindre l'intérieur d'une église, parfois une devanture de chocolaterie, mais elle va aussi aller travailler à Cinecittà, puis elle va aller travailler à Moscou, et enfin elle va aller travailler dans un lieu qui me fascine, qui est le facsimilé de la grotte de Lascaux, puisqu'en 2015, autour des années 2015, enfin il a été inauguré en 2016, il y a eu la création en France d'une réplique, ce qu'on appelle une réplique, la réplique de la grotte préhistorique de Lascaux, qui est une grotte qui a été célébrée comme étant la chapelle Sixtine de la préhistoire et le lieu de la naissance de l'art. Donc Paula, elle va aller vers sa propre révélation, qui est en fait un lieu révélé durant la Seconde Guerre mondiale, qui est un lieu qui va la révéler à elle-même. Et durant toutes ces années, parce que le livre court sur 7 ans, on assiste à la transformation d'une jeune femme et aussi à ces histoires, des histoires d'amitié qu'elle a avec Paula, avec Kate et Jonas, qui sont d'abord ceux qui vivent avec elle. Elle est en colocation avec Jonas à Bruxelles. Donc il y a une histoire collective aussi qui se noue avec ces autres jeunes. Et enfin, une histoire d'amour qui court comme un fleuve souterrain tout au long du livre pour ressurgir comme une espèce de rivière comme ça, puis qui passe sous terre et qui ressurgit à la fin du livre, une fois que justement que Paula est à Lascaux. Donc c'est aussi une éducation, une formation à la sensibilité, à l'imagination, au sentiment, et évidemment à quelque chose qui est important pour moi, c'est le travail, mais le travail comme matière intellectuelle, physique, et voilà, le livre parle de ça. Quand j'écris, j'écris depuis ce que j'ai lu, et je suis très lectrice depuis l'enfance. Je ne dirais pas que j'ai été influencée par un auteur en particulier, mais j'ai été influencée par des livres, ce qui est un peu différent. Il y a des livres qui m'ont beaucoup marquée, qui m'ont beaucoup déstabilisée. Il y a des auteurs que j'ai un peu plus suivis, donc j'ai voulu lire plus de choses. J'ai, je pense, été très impressionnée par les romanciers de la fin du 19e en France, c'est-à-dire Flaubert, Balzac, puis Zola. Et puis après, j'ai une autre période où j'ai été très influencée par les romanciers américains, Faulkner, Steinbeck, Hemingway. J'ai beaucoup lu ces écrivains. Ce que je veux dire, c'est que quand je commence un livre, surtout, je rassemble pour l'écrire avant même
avant même de me mettre à écrire même, je passe un certain temps à construire une petite bibliothèque au sein de laquelle va se nicher l'écriture du livre. C'est comme si je rassemblais une bande d'amis avant d'aller faire un voyage. Et j'écris toujours avec d'autres livres. Et je sais par exemple que pour Un monde à portée de main, ce qui avait été vraiment important, c'était la lecture de... La relecture de Baudelaire, hein, qui est, bon, on a beaucoup parlé de Baudelaire ces dernières années parce que c'est un peu un temps anniversaire, mais Baudelaire était très présent. Je trouve que c'est un poète de l'image et ça m'intéressait beaucoup. Et je lisais aussi pas mal de romans contemporains qui étaient importants pour moi. Je pense par exemple à un livre de Jean-Baptiste Delamo qui s'appelait Règne animal. Je pense aussi à des textes qui j'ai relu aussi les livres de Fitzgerald, sur toute cette question de l'illusion, Le Maître et Marguerite de Bulgakov, etc. Et en fait, ces livres-là, je les rapproche de moi et je me construis comme une espèce de petit nid, comme une espèce d'abri, et je vais écrire ensuite avec. Moi, je crois que j'ai un style qui est assez dense, avec une phrase qui est souvent ample, assez longue. Et surtout, je pense que j'essaye de... Ce qui me stimule, c'est un certain rapport de recherche au langage, un certain rapport sonore aussi, euphonique. Mais la recherche est là, je suis toujours très intéressée par l'idée d'aller finalement me connecter à des lexiques, à des taxonomies même, à des vocabulaires antilittéraires souvent, oubliés, des rebuts de la littérature. Et j'aime me saisir de ces vocabulaires pour aller les réenchasser dans la phrase du roman, de manière à créer des frottements. Ce que je pense c'est important, c'est d'essayer quand même de perturber, d'incrémenter, d'abonder, mais aussi de perturber la langue, de l'entrechoquer. Enfin, ça, j'aime assez ça. Et puis, je pense que, bon, il y avait cette histoire que l'on a pu dire, l'idée d'un matérialisme enchanté à propos de mon travail, c'est-à-dire que c'est quand même une écriture du corps, une écriture très ancrée dans la matière. C'est pas une écriture où il y a de l'introspection psychologique, c'est une écriture où les intériorités, en fait, sont traitées par l'extérieur. C'est une écriture plutôt phénoménologique, c'est-à-dire tout ce qui exprime les personnages est visible de l'extérieur, il se manifeste, le corps le manifeste, les gestes les manifestent, les mots les manifestent. Et j'essaye de créer comme ça un monde extrêmement sensoriel, sensible, mais qui ne passe pas forcément par la psychologie. La psychologie, elle est perceptible dans mes livres, mais par les mouvements, par les gestes et par l'extérieur, pas par l'intériorité. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fort chez moi. Et puis, il y a cette idée quand même d'une écriture très physique. Mes livres, moi j'écris des livres d'action, c'est des livres où on construit des ponts, on transplante des cœurs, on apprend à peindre, on est toujours en action. Il y a une espèce de fatigue aussi, la question de la fatigue, de l'épuisement, de l'exténuation, elle est très importante dans tous mes livres. C'est des livres très physiques et qui essayent aussi de regarder le langage comme une matière en fait, comme un vrai matériau sensible, imaginatif, mais avec une matérialité de la langue qui est très forte pour moi. Voilà, je pourrais dire ça. Ce que j'apprécie dans la littérature contemporaine, je pense déjà c'est une très grande, évidemment, sa très grande diversité, et notamment toutes les inventions narratives auxquelles on a pu assister. Ce que j'apprécie aussi beaucoup, c'est la manière dont, dans la littérature, et moi je parle depuis le roman,
Le roman va, et ces dernières années, il a été beaucoup s'importer sur d'autres territoires que le propre territoire littéraire. Le roman appelle l'anthropologie, l'histoire, la sociologie, la philosophie, c'est-à-dire, j'admire beaucoup ça. C'est-à-dire que le roman est comme un espèce de laboratoire et la narration un peu comme une tête chercheuse qui va qui va capter des éléments qui lui sont un peu étrangers. Ça, j'aime beaucoup quand... moi, je crois surtout, ça c'est important, je crois que la littérature est un outil cognitif, enfin qui a une teneur cognitive très forte dans la littérature, qui a un enjeu de connaissance dans la littérature. Et ce que j'aime et ce que j'admire dans les littératures contemporaines, c'est avec cette liberté qu'elle prend, comment elle peut justement me connecter à des savoirs. Ça pour moi c'est assez important, voilà, cette façon que la littérature a de sortir du propre rail littéraire pour aller regarder aussi dans d'autres champs de l'écriture, dans d'autres champs de la pensée. Ce que j'aime pas dans la littérature contemporaine, je crois qu'en fait, ce qui m'éloigne de certains livres, c'est la paresse, la banalité, le manque de recherche dans le langage, une écriture très plate, et surtout le fait d'avoir abandonné parfois le sens du détail et de la précision, et de s'être un peu laissé gagner par une forme de standardisation du langage, de standardisation des imaginaires, de standardisation de l'écriture. Et ça, voilà, c'est vrai que ces livres-là, ils sont nombreux, mais ils sont loin d'être majoritaires. Hein, mais c'est vrai qu'il y a des livres où on sent que tout ce qui est important, c'est le scénario au détriment de l'expression. Et bon, c'est pas nouveau ça, hein, mais c'est vrai que cette banalité de l'expression, voilà, c'est quelque chose qui m'éloigne, qui m'intéresse pas.